Alors oui, quelques idées reçues que j'aime bien déconstruire lors de ce genre de soirée. Euh, pour faire cesser le harcèlement, il suffit que les adultes punissent les auteurs. Malheureusement, non. Si c'était aussi simple que ça, honnêtement, je pense que j'aurais pas de boulot, ou très peu, et ce serait pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, ça ne marcherait pas comme ça. Malheureusement, la sanction marche très mal. Quand on sanctionne des dynamiques de harcèlement, déjà c'est très compliqué pour les écoles, parce qu'on peut sanctionner des agressions, et il faut sanctionner des agressions, mais sanctionner tous les petits comportements d'intimidation que je vous ai dit tout à l'heure, le gamin qui bloque la porte, vous le sanctionnez quoi? Il n'a pas frappé, il n'a pas insulté, vous le punissez, je vous garantis que le lendemain, vous avez la maman de cet enfant-là qui vient se plaindre à l'école en disant pourquoi mon fils a-t-il été puni? Il n'a frappé personne, il n'a menacé personne, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et donc du coup, c'est très compliqué de sanctionner une dynamique. Il faut sanctionner les agressions. Un élève qui insulte, qui frappe, etc., ça doit être sanctionné immédiatement. Mais sanctionner une dynamique, c'est très compliqué pour les écoles. Et quand elles le font, ça se calme pendant une semaine ou deux. Et puis après, ça recommence. Et donc malheureusement, je ne suis pas contre les sanctions, mais je nuance. Il faut sanctionner les agressions. Il faut être très rigide, zéro tolérance sur les agressions. Et si elles se répètent dans une dynamique de harcèlement, ben à un moment, il faut cumuler les peines, entre guillemets, hein, comme on fait en justice. Le gars qui en est à son cinquième cambriolage, il va prendre plus que celui qui en est au premier. Ben, c'est le même principe. Mais par contre, sanctionner une dynamique de harcèlement, c'est très très difficile. Parce qu'en plus, souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et donc, dans beaucoup de situations de harcèlement, où il n'y a pas eu d'agression majeure, ou alors où elle a déjà été sanctionnée et que ça n'a rien changé, il existe d'autres méthodes d'intervention qui vont vraiment se focaliser sur la dynamique du groupe pour essayer non pas de faire peur à l'auteur et de lui dire « Ouh là là » ou de lui faire la morale, mais de faire que une majorité de groupe quelque part arrête de trouver normale la situation. Dans une dynamique de harcèlement, en fait la situation elle est très simple. Nous, quand on arrive dans une classe et qu'il y a une situation de harcèlement, ben, c'est chaque fois la même histoire. Dans cette classe, la plupart des élèves trouvent que se moquer, embêter, rabaisser, exclure la petite Zoé, bah, c'est normal, parce que c'est tout le temps comme ça. Et puis Zoé, elle est un peu embêtante aussi. Donc tout le monde trouve ça normal. C'est la norme, au sens sociologique du mot, du groupe. Nous, notre travail, ça va être que pour une majorité d'élèves, après notre intervention, mais non, en fait, embêter Zoé, c'est pas normal. Se moquer de Zoé, c'est pas normal. Et là, si l'auteur essaye de recommencer à embêter Zoé, il va avoir en face de lui un bloc du groupe qui va tout de suite l'arrêter. Or, les auteurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent la valorisation, ils cherchent à être reconnus par le groupe. Si ce qu'ils font engendre une réprobation de la part des autres élèves, ils vont arrêter. Ils vont arrêter d'embêter Zoé. Si tout le monde leur dit mais c'est pas bien d'embêter Zoé, arrête ce que tu fais, c'est pas cool, etc., les auteurs n'ont aucun bénéfice à continuer à embêter Zoé. Donc voilà, il y a un travail qui est possible sous cet axe-là. Je ne vais pas développer tout le détail, c'est ce qu'on appelle les méthodes Picasso, etc. Le souci, c'est que dans le monde scolaire, on a encore bien trop peu de personnel formé à ce genre d'approche-là, et que malheureusement, du coup, les personnels scolaires ont tendance à utiliser des interventions qui sont très bien pour gérer des conflits et des disputes, mais qui sont totalement inadéquates en matière de harcèlement. Et alors, bah, il faut quand même parfois le dire aussi, certains adultes font partie du problème. J'en discutais encore avec une collègue hier. Nous sommes les héritiers quand même d'un système scolaire dans lequel on pense encore fréquemment qu'on peut apprendre des choses aux gens en les humiliant. Nous vivons aussi dans une sphère professionnelle, parfois, où on pense aussi que c'est en humiliant les collègues ou en humiliant ceux qui sont en dessous de nous qu'on va leur apprendre des choses. Ah, je vais l'humilier un bon coup, comme ça il comprendra et la prochaine fois il fera attention. Hein. Ah, je vais bien humilier cet élève-là, comme ça la prochaine fois il étudiera mieux pour son examen. Ça ne marche pas du tout comme ça. Dans l'enseignement, si vous humiliez un élève, la seule chose que vous gagnez, c'est que cet élève va vous détester. Et par biais cognitif, il va détester votre matière. Et si nous sommes tous dans la salle ici honnêtes avec notre passé, en tout cas sauf peut-être pour les plus jeunes, nous avons tous connu, au moins dans une matière, cet enseignant ou cette enseignante qui nous a dégoûtés d'une matière parce qu'on détestait cette personne-là, parce que elle se moquait de nous, parce qu'elle nous rabaissait, parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait aucune considération de sa part. Et si on est honnête, on se rappelle presque tous, ça est arrivé presque à tout le monde, ça, de se dire, ben oui, en fait, moi, cette année-là, j'ai commencé à détester les maths, le néerlandais, l'histoire, la géographie, peu importe. Et en général, on peut relier ça à une personne qui nous a rabaissés, qui nous a maltraités, en quelque sorte, dans le contexte scolaire. Donc non, l'humiliation, ça n'apprend rien du tout aux enfants. Il faut arrêter de croire qu'on donne des leçons en humiliant les enfants, c'est pas vrai. On fait des bêtises et des dégâts, mais on n'apprend rien du tout.
Ça, je l'en ai déjà beaucoup parlé, donc voilà. Je pense que j'ai déjà tout dit. Oui, si ce n'est... le problème avec ce message-là aussi, c'est que le jeune qui ose en parler, s'il ne trouve pas un adulte qui est en capacité d'écouter et d'agir, le grand risque, c'est que la fois d'après, il ne reparlera pas, parce qu'il aura été déçu. Je fais souvent le parallèle, ça ne sert à rien de faire la publicité du 112 si une fois sur deux on ne décroche pas et que quand ça décroche, on a «Oui mais monsieur, on n'a qu'une ambulance pour la province, hein, on vous l'enverra dans 4 jours quand elle sera revenue». Parce qu'en harcèlement, on n'en est pas loin, c'est un peu absurde, mais on n'en est pas loin d'être là. Donc voilà, il faut peut-être réfléchir les messages différemment en tout cas. Le harcèlement a toujours existé, on ne peut rien y faire. Alors la première partie avant la virgule est tout à fait vraie, la deuxième est totalement fausse par contre. Alors ça a toujours existé, oui. Mais notre société, aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, ne le tolère plus comme avant. Je fais souvent un parallèle avec d'autres questions, par exemple le racisme ou le sexisme. Personnellement, je fais partie d'une génération, j'étais gamin dans les années 80, j'entendais mes parents, les adultes autour de mes parents, ils pouvaient utiliser, par exemple, pour rester sur le thème du racisme, le fameux mot qui commence par N concernant les personnes d'origine africaine, qui aujourd'hui est parfaitement scandaleux et à juste titre. Mais je vous assure que dans les années 80, on l'utilisait, on l'entendait à la télé, on avait des... Voilà, c'était banal, parce qu'on ne se rendait pas compte que ce mot-là était choquant, était humiliant, etc. On pourrait dire la même chose pour des questions de sexisme ou voilà, d'orientation sexuelle ou peu importe. Voilà, aujourd'hui, on ne le tolère plus de la même façon, et on se rend compte que ce qu'on trouvait normal, qu'on résumait en général en disant «les enfants sont méchants, c'est comme ça», non, on ne peut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on ne le tolère plus de la même façon. Il ne faut pas tomber dans les excès voilà, qu'on a parfois dans les médias ou même dans certaines familles, mais en tout cas, c'est bien qu'on ne tolère plus le harcèlement de la même manière. Zahra l'a déjà dit, la prévention, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Voilà, tout le reste, je l'ai déjà dit, ce qui manque un peu en Belgique, c'est question de nouveau de volonté politique. On saupoudre en Belgique, hein, pour ça comme pour le reste. C'est toujours un peu le problème. Le harcèlement ne concerne que les situations graves. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment un cheval de bataille pour nous au CRIH. Il faut sortir de sa tête l'idée que le harcèlement, c'est forcément qu'il y a eu des choses graves. Une petite tape comme ça derrière la tête, c'est pas grave. Si on me le fait une fois. Et encore une fois, si on me le fait tous les matins, et puis qu'au début c'est un copain qui me le fait, et puis c'est 2, et puis c'est 3, et puis tout le monde s'y met ou presque, et puis j'ai déjà demandé 10 fois qu'on arrête. Et non, ça continue. Ben là, vous avez tous les critères de harcèlement qui sont respectés. C'est une dynamique de harcèlement. Quand on donne un surnom un petit peu humiliant, pas forcément grossier, mais un petit peu humiliant à un élève, et qu'il a déjà dit 15 fois qu'il n'aime pas ce surnom et qu'il voudrait qu'on le lâche avec ça, et qu'on continue à l'utiliser en ricanant un peu, et qu'on encourage les autres à l'utiliser, c'est du harcèlement aussi. Les faits pris isolément ne vont peut-être pas sembler graves, mais c'est une dynamique de harcèlement. Et si on n'y fait rien, je vous garantis malheureusement que 3 mois ou 6 mois après, il y aura des agressions et des intimidations de plus en plus violentes, de plus en plus brutales, qui vont aller Parce qu'il y a un phénomène d'escalade, en fait, dans le harcèlement. Les auteurs, en général, ils voient jusqu'où ils peuvent monter le curseur. Ah, je vais lui donner un surnom humiliant. Mais maintenant, je vais voir si je peux faire pire. Et puis, je vais encore voir jusque... Tant que ça fait rigoler les autres et que ça me donne une place dans le groupe, pourquoi je m'arrêterais si personne ne m'arrête? Donc voilà, la gravité, c'est pas un critère. Et alors, voilà, pour ce point-là, plus une situation est prise en charge rapidement, plus en général c'est facile de la résoudre. Et quand les situations arrivent et qu'on nous dit ça fait 1 an qu'il est harcelé, on sait que ça ne va pas être simple.